Bonjour mes chers amis du signe de la Balance, comment allez-vous? C'est Isawat de retour pour vos guidances sentimentales, émotionnelles, de développement personnel également, suite à la petite interruption qui a eu lieu au mois de juillet, puisque je n'avais plus de voix, puisque j'avais une extinction de voix. Merci hein, à tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages. J'ai reçu de nombreux messages de soutien, des prières de guérison. C'était très sympa, c'était trop mignon, ça m'a vraiment fait plaisir. Bon, en fait, j'ai pas été plus malade que ça, hein. Il y a juste eu cette extinction de voix et aucun autre symptôme du tout. Donc, c'était vraiment un message pour me dire, fais une pause, prends des vacances, repose-toi. Donc voilà, je l'ai vraiment entendu comme tel. Allez, nous allons donc démarrer cette guidance pour le mois d'août et pour nos amis les balances, en allant chercher bien, deux cartes qui vont se combiner pour nous donner l'humeur générale de ce mois. Et nous commençons donc avec un arcane majeur du tarot de Marseille qui va nous indiquer en partie l'énergie de ce mois d'août pour vous et pour moi. C'est celle-là. Ouais, nous avons l'amoureux, les amis. Plutôt une bonne carte pour commencer une guidance sentimentale ou affective, d'accord. Avec cette carte de l'amoureux, bien sûr, on peut venir nous parler d'amour, ça c'est clair. Ah, alors attendez, il faut que je fasse attention du coup avec ces petits supports. C'est que, hop, voilà, c'est que vous avez des brillances terribles. Alors déjà que la carte est loin dans l'image, mais en plus ça brille à mort, donc on n'y voit plus rien du tout. Donc là, ça a l'air d'aller mieux. Donc cette carte de l'amoureux qui nous parle d'amour, bien sûr, mais qui nous parle aussi d'un choix à faire, d'une croisée des chemins. Est-ce que je pars à gauche? Est-ce que je pars à droite? Est-ce que je choisis le cœur? Est-ce que je choisis la raison? Bon, nous allons compléter cette carte avec une couleur, hein, comme je le fais depuis quelques mois, enfin, depuis que j'ai trouvé cet oracle des couleurs, en fait. Je le trouve extrêmement pertinent et surtout en combinaison avec d'autres jeux. Alors, cette carte de l'amoureux est accompagnée de le jaune motarde. Alors, il y a un jeu de mots. Le jaune motarde, je prends le temps de ralentir quand tout s'accélère. Alors, je crois que vous n'êtes pas le premier signe à avoir cette carte du jaune. Alors, jaune motarde, il me semble que la première fois que j'ai vu cette carte, j'ai dû lire jaune moutarde hein, d'une manière spontanée. Voilà, bon, c'est peut-être pas très grave. Donc, jaune motarde. Alors, petit clin d'œil à toutes les motardes qui me regardent, hein, bien sûr, tous les passionnés de roues. J'en ai autour de moi. Voilà, je sais ce que c'est. Bref. Donc, cette idée de devoir prendre un peu de recul, de devoir faire un petit temps de pause, voilà, avant, enfin parce que, on entre dans une énergie où tout va beaucoup plus vite, ou peut-être qu'on a l'impression d'être précipité sur certaines choses, précipité vers un choix à faire, hein, peut-être, précipité vers un amoureux ou une amoureuse aussi, peut-être aussi, mais où cette précipitation finalement ne vous convient pas entièrement, les balances, et il y a ce besoin donc de prendre un peu de recul, de ralentir un petit peu les choses, de manière à y voir plus clair, j'imagine, de manière à bien choisir la bonne direction, j'imagine. Bon. Donc cette énergie de quelque chose avance, quelque chose s'accélère, quelque chose se précipite. Mais justement, attention, il faut essayer de rester calme, essayer de rester lucide, s'accorder un peu de temps finalement dans cette précipitation. Alors,
nous allons continuer, hein, bien sûr, avec mon propre oracle pour voir un petit peu plus qu'est-ce qui se précipite. Enfin, je l'espère qu'on va nous le montrer. Ce sont toujours des demandes, hein, qui ne sont pas toujours accordées. Hop. Donc, pour les balances, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Donc, l'oracle d'Isawat, hein, toujours disponible à la commande si il vous plaît. Donc pour ce faire, il faut se rendre sur mon site internet. Le lien est sous chaque vidéo. Et voilà, il m'en reste quelques-uns. Et celle-là. Donc voici une première ligne pour nos balances, mais aussi ascendant balance. Je ne sais pas si je l'ai précisé, hein, aussi ascendant balance, lune en balance, Vénus en balance, bien sûr. Donc c'est parti. Nous commençons par la carte de l'œillet, qui est une carte qui vient nous parler de pardon. D'un travail de pardon qui s'opère ou qui s'est opéré, puisque c'est la première carte de ce tirage. Peut-être est-ce l'énergie d'où vous provenez. Hein. Peut-être est-ce un travail que vous êtes en train d'achever finalement sur le début de ce mois d'août. Pardonner à quelqu'un, pardonner à une situation, se pardonner à soi-même, bien sûr, en priorité, si possible. Hein. Ah, le pardon, la guérison, eh bien dites-moi. Donc déjà, on commence vraiment dans, dans des énergies de nature. Hein. On a du végétal là, pour vous, pour commencer. Alors, cette carte de l'aloe vera, donc, qui vient nous parler bien, de cicatrisation, de guérison, de quelque chose qui était blessé chez vous. Ou guérison peut-être d'un vrai problème de santé aussi, pourquoi pas, c'est pas impossible, mais voilà. On nous indique ici, en ce début de tirage, que ce début du mois d'août, pour les balances, on est dans des énergies comme ça, où on achève une guérison, on achève un travail de pardon. Waouh! Parce que justement se propose, arrive sur vous la vague, le tsunami, donc le grand bouleversement de vie, quelque chose voilà qui vous tombe dessus un peu brutalement. C'est quelque chose qui est bénéfique, hein, qui est positif, qui emmène vers quelque chose de bien, vers quelque chose de lumineux. Mais c'est vrai que ces moments de grand bouleversement de vie ont tendance à faire remonter un petit peu du fond les choses que l'on pensait avoir traitées depuis un moment et qui se rappellent comme ça votre bon souvenir. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que on finit ce travail de guérison, ce travail de pardon, puisque les choses, les petites choses continuent en fait de remonter pour être traitées donc à l'occasion de ce grand chambardement là. Alors cette idée d'accélération de quelque chose qui tout à coup se précipite, nous avons cette même énergie ici avec la vague. Donc il y a bien quelque chose là qui va venir vous frapper de plein fouet d'une certaine manière. L'abondance. Oh bon, c'est plutôt une bonne énergie qui vient vous frapper de plein fouet. Je ne peux pas m'empêcher de le dire, mais jouer au loto, peut-être, hein, certains balances, là, avec ces deux énergies côte à côte, c'est tout de même assez curieux. On rentre de plein fouet, on bascule à toute vitesse dans une phase beaucoup plus abondante, dans une énergie beaucoup plus abondante. Alors l'abondance financière, comme je viens de le dire en plaisantant au sujet du loto, mais c'est surtout de l'abondance d'émotions, de l'abondance de sentiments, de tendresse, de légèreté aussi. Il y a quelque chose qui se libère, quelque chose qui s'allège en vous et peut-être aussi dans votre situation ou autour de vous.
Bon, de belles énergies, même si on ne sait pas matériellement que se passe-t-il, hein. Est-ce que cette vague est une nouvelle rencontre? Est-ce que cette vague est une, je sais pas moi, une décision de vie commune? Est-ce que, bon, ou une nouvelle lucidité sur les choses? Je sais pas. On ne sait pas pour l'instant, mais en tout cas, ça vous fait basculer vers quelque chose de beaucoup plus généreux, beaucoup plus abondant. Alors, un pardon intérieur, un pardon à soi-même en priorité, visiblement. Là, ils tiennent à nous préciser ça, hein. Il n'est pas tant question de pardonner à l'autre, aux autres, ou voilà, à ceux qui ont pu agir de l'extérieur, mais vraiment, c'est un pardon intérieur qui se profile ou qui s'achève, hein, sur ce début du mois d'août. Donc ne faites pas d'efforts dans l'idée de vouloir absolument pardonner à l'autre ou pardonner aux autres. Privilégiez le pardon à soi. Oui, vous vous êtes peut-être proposé de vivre des expériences de MERDE, pardonnez-moi, et peut-être que vous vous en voulez beaucoup. Et ben voilà, priorité au pardon à soi. Ça fait partie de cette façon aussi sans doute de ralentir un peu, hein, prendre le temps de se pardonner à soi. Et la fougère, très bien. Alors encore une fois, beaucoup de végétal dans vos cartes, hein, sur ce mois d'août. Donc cette idée de quelque chose de naturel, quelque chose qui s'opère d'une manière relativement naturelle, où il n'y a pas forcément besoin de faire d'énormes efforts avant d'obtenir quelque chose, hein. La fougère ici est une carte qui nous parle de votre évolution naturelle, personnelle, mais toute cette évolution qui se fait sans même parfois qu'on s'en rende compte, sans qu'on ait besoin de faire des efforts pour cela. C'est l'évolution, voilà, naturelle du rythme de la nature. Le fait de vous pardonner ce que vous avez vécu par le passé, ou même les décisions peut-être que vous avez prises parfois, ou peu importe, ça vous permet de reprendre eh bien, le cours de votre évolution naturelle. La confusion. Alors, oui, il y a un grand chambardement qui se profile à l'horizon, un tsunami qui va vous arriver dessus. Ce tsunami, bien sûr, dans un premier temps, il ne va pas vous aider à être hyper lucide et hyper au clair sur qu'est-ce qui se passe dans ma vie, comment est-ce que je dois réagir par rapport à ce qui se passe dans ma vie. Bon, dans un premier temps, on peut être quand même dans quelque chose d'un petit peu, oui, confus. Hein, tout simplement. Ben, en même temps, quand on prend une vague comme ça sur la tête, il y a forcément un moment où on est un peu dans un effet de machine à laver, et c'est pas à ce moment-là qu'on y voit le plus clair, bien évidemment. Par ailleurs, on m'indique aussi que pour un certain nombre d'entre vous, il y a toute une évolution de votre personnalité, de votre conscience, qui est en train de se faire sur ce mois d'août, mais complètement à l'insu de vous-même. À l'insu de votre plein gré, comme je dis des fois en plaisantant, hein. Vous n'avez aucune conscience de ça, et pourtant, cette évolution continue eh bien, à croître, à avancer. Et l'offense, il y a à la base une blessure que l'on vous a posée, ou que vous vous êtes posée à vous-même.
et qui est un petit peu... cette blessure, elle est un petit peu le frein, l'élastique. Vous voyez qu'on met au départ des courses pour empêcher les gens de démarrer avant l'heure. Euh, cette blessure pardonnée, cette blessure libérée et guérie, eh bien, dégage, enfin, je ne sais pas comment le dire, libère un potentiel de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus, justement, abondant, beaucoup plus léger. Et vous n'en avez pas conscience de ça, du fait que ce qu'il y a en priorité à guérir et à pardonner ici, c'est une blessure que l'on vous a posée, et qu'il s'agit sur ce mois d'août de définitivement libérer, quoi, finalement. Et du coup, il y a cet événement-là, cette vague qui vous arrive dessus. Est-ce que c'est cette vague qui finalement permet de libérer ultimement, quelque part, cette blessure-là, ou est-ce que c'est dans l'autre sens que ça fonctionne? Est-ce que c'est le fait que vous libériez enfin cette blessure qui libère là aussi ce potentiel de grands bouleversements de vie, de grands changements, d'amélioration? Bon, peut-être que ça sera différent pour chacun, hein, que certains, ça fonctionnera dans un sens et pour d'autres, dans l'autre. Wow, une renaissance personnelle, hein. C'est bien ça, quelque part. C'est une croisée des chemins pour beaucoup de balance où on a cette notion, voilà, je vais vers une renaissance personnelle, ou pas, quelque part, ce choix-là. Après, le choix à faire, c'est probablement sur quoi je me base, hein, pour renaître. Est-ce que je me base sur mon cœur? Est-ce que je me base au contraire sur le matériel? Bon, vous allez vers une renaissance sur ce mois d'août. Ça nous indique quand même que vous avez largement été réduit en cendres, hein, par le passé. Donc oui, il y a eu une blessure qui était quand même euh, marquante, marquée, hein. Et là, on renaît. Peut-être peut-on nous parler ici aussi, pour quelques-uns d'entre vous, hein, de la renaissance d'une relation aussi. Alors, renaissance d'une relation à soi-même, bien sûr, en priorité. Mais pourquoi pas renaissance d'un amour, renaissance de sentiments, renaissance d'un lien entre deux personnes. Alors, hop, la surprise, le cadeau. Il y a un cadeau pour vous sur ce mois d'août. Il y a un cadeau qui va vous être offert par l'univers, qui va vous être offert par vos guides, vos anges, voilà, par ce en quoi vous croyez finalement, hein, qui serait le moteur de tout ça. Voilà, un cadeau se prépare pour vous et devrait vous arriver, vous parvenir dans ce courant du mois d'août. Alors c'est un cadeau qui est positif pour votre évolution personnelle, qui est positif pour l'achèvement d'une forme de guérison, hein. Et là aussi c'est pareil. Est-ce que c'est ce cadeau qui vous mène vers une renaissance, ou est-ce que c'est cette renaissance qui vous amène un cadeau, vous voyez? Ah, les énergies sont fluides, hein. Enfin voilà. Il est intéressant ce tirage. Enfin, il est... Le Yorling. Ok, d'accord. Alors, on nous met le doigt ici sur un petit côté, eh bien, immature, hein. Pardonnez-moi. Sur un petit côté immature de vos ressentis, essentiellement. Et alors, en fait, ce qu'on est en train de me montrer ici, c'est le fait que
vous allez vers ce grand chambardement, vers ce grand bouleversement de vie, alors qui est une renaissance, on nous l'a montré ici, mais au début, voilà, on savait pas trop. Ce grand bouleversement de vie qui vous jette un petit peu donc la tête dans la machine à laver, comme je disais, et qui fait que vous perdez un petit peu en lucidité, que vous êtes un petit peu dans la confusion. Et là, du coup, on nous montre les balances qui, du coup, comment dire, un jour, vous allez aller hyper bien parce que vous allez être dans cette énergie de la vague. Vous savez que ça vous emmène vers du mieux, vous savez que ça vous emmène vers quelque chose de positif. Et du coup, vous êtes positif, vous êtes au top. Et puis le lendemain, eh bien, c'est plus cette idée de confusion qui va plus s'imposer à vous, où vous allez avoir l'impression, voilà, d'être perdu, de ne pas du tout savoir où vous allez. Et on peut avoir comme ça, un petit peu sur ce mois d'août, comment on appelle ça déjà, des montagnes russes émotionnelles, en fait, hein. Des moments de doute et des moments de clarté. Et on peut passer de l'un à l'autre comme ça. Et là, du coup, vraiment, on rejoint cette énergie qu'on nous a donnée au début, c'est-à-dire quand ça vous arrive, ces changements comme ça de positionnement ou d'émotion d'un jour à l'autre, eh bien faites une pause, ralentissez justement, ralentissez pour prendre le temps d'observer finalement ce qui se passe en vous, hein, pour ne pas perdre pied d'une certaine façon, pour garder l'image de la vague encore, hein. Cette vague, c'est un cadeau, ça vous amène vers du mieux. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on ne nous montre pas ce que c'est, hein, finalement. Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est une demande en mariage? Est-ce que c'est au contraire peut-être une séparation pour certains? La bonne fée. La bonne fée. En plus, l'univers agit pour que les choses se passent au mieux, quoi, pour vous. La bonne fée, c'est le secours, c'est le coup de main que l'univers va nous envoyer quand parfois on patauge un petit peu. Et là, je pense que pour un certain nombre d'entre vous, vous avez pataugé un certain temps dans cette idée d'être blessé et de porter cette blessure, voilà, sur vous comme un drapeau. Et ici, l'univers a agi, a envoyé le petit coup de main, a envoyé le petit coup de pouce qu'il fallait pour sortir de ce marasme ici. Donc on vous a aidé. Et en plus, il y a encore un cadeau encore à l'arrivage. Bon. C'est un cadeau qu'on vous fait là. Alors, il faudra mettre dans les commentaires du coup, hein. Voilà, qu'avez-vous reçu, hein? Qu'avez-vous reçu? C'est quoi ce grand bouleversement de vie ici? Cette lame de fond qui vous arrive dessus? Est-ce que c'est le choix que vous posez qui amène ce bouleversement? Bon, on est sur le thème de l'amour, hein. C'est clair, mais on ne nous donne pas trop de détails. Alors, je vais demander quelques cartes du tarot de Marseille qui va nous donner peut-être une autre vision. Ou, hop. Donc, qu'est-ce que vous auriez à dire de plus aux balances, s'il vous plaît? Bon. Nouveau départ. Nouveau départ dans la vie. Nouvelle lucidité aussi. Nouvelle compréhension. On peut avoir ici une idée de révélation, hein, de révélation. Tout à coup, ça y est, on comprend ce qui s'est passé, ou on comprend ce qui était en jeu. C'est peut-être ça aussi, ce cadeau, quelque part. Une clarté d'esprit toute neuve, hyper affûtée. Et cette énergie, eh bien, de nouveau départ dans la vie aussi, hein. Hein, l'as d'épée, comme tous les as, nous parle d'un renouveau, d'une opportunité de redémarrer les choses différemment. Et tiens, alors je faisais un mini clin d'œil en début de tirage aux personnes qui pouvaient avoir véritablement eu
un petit souci de santé, donc auquel cas sur le mois de juillet ou les mois précédents. Visiblement sur le mois d'août, il y a encore un appel à vraiment prendre grand soin de vous, à vous reposer, prendre tout le temps qu'il faut pour vous. Euh, on a à nouveau cette énergie annoncée dès le début de attention, il y a des choses qui vont aller très vite. Prenez le temps de vous reposer, de vous poser, de dormir dessus, d'y réfléchir, d'observer. N'hésitez pas à freiner un petit peu si vous avez le sentiment que les choses vont trop vite là sur votre bécane, sur votre moto. N'hésitez pas à freiner les choses. Et oui, alors peut-être que si on ne... Attention de ne pas louper un virage, hein. Si on ne freine pas suffisamment les choses, il peut y avoir une petite mise en garde ici. Attention, oui, attention à rester dans des allures raisonnables, parce que sinon, il pourrait y avoir de mauvaises surprises. Et là, je pense que ça peut être entendu dans absolument tous les sens du terme. Hein, pour ceux qui vont passer du temps sur la route, par exemple, à cause des vacances. Ok. Mollo, mollo, qui va piano, va sano, tranquillou. Voilà. Et là, j'ai à nouveau, d'une manière plus générale, si on quitte la sécurité routière, cette notion de quelque chose qui arrive, qui vous arrive dessus, quoi. Hein, là, c'est une vague ici, c'est la foudre. Il y a bien quelque chose par lequel vous pourriez vous sentir un petit peu dépassé. Ok. D'où encore cet intérêt de freiner. Ok. Alors, se sentir dépassé, oui, mais n'oublions pas que la vague reste une énergie positive. Hein. Ça vous emmène vers quelque chose de bien, de mieux. Enfin voilà, il faut rester en confiance par rapport à ça. Mais c'est vrai que vous pourriez quand même vous sentir un petit peu malmené sur le mois d'août par tous ces changements. Hein. Bon, allez, un dernier message, un dernier conseil de la part des maîtres ascensionnés. Donc ce grand bouleversement, ça peut être un coup de foudre, hein, avec les cartes qu'on a eues, hein, pour la petite histoire. Hop. Donc quel maître ascensionné a un message ou un conseil à transmettre à toutes les personnes du signe de la Balance qui regarderont ces vidéos? Alors, pardonnez-moi, hein, vous savez, ce jeu-là, j'attends qu'il y en ait une qui saute. Et des fois, ça prend du temps. Donc, du coup, en attendant, eh bien, n'oubliez pas, les amis, de liker, de partager, de commenter si vous appréciez ce que je vous propose ici. Eh bien, c'est toujours agréable d'avoir des petits messages, des petits clins d'œil de soutien. Abonnez-vous aussi si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne. Oups. Alors, personne n'a de conseils ou de messages pour les balances. Bon, alors j'en ai deux qui se sont retournés. Donc, je vais prendre les deux, parce que j'étais en train d'insister. Donc, voilà, on m'a donné ça avec Tara la Blanche, qui vous dit purification. Donc, vous êtes dans une période où ça va être important, en fait, de bien purifier vos énergies. Donc, faites des soins énergétiques, si ça vous parle, purifiez vos intérieurs, donc grand ménage ou petit rituel de purification. Et nous avons aussi le dieu Pan qui vient vous dire fertilité. Alors, oui, on est dans une période ici qui peut sembler, qui va être un petit peu remuante, un petit peu chamboulante, enfin je ne sais pas comment l'expliquer, mais on vient vous préciser ici
que cette période va donner quelque chose, va donner naissance à quelque chose, va donner des fruits, d'accord, va être fertile. Et avec cette carte de Tarot blanche et purification, ben, donc c'est important. Alors là, c'est les vacances pour tous ceux qui avaient la chance d'être au bord de la mer, par exemple. Et bien, faites des bains de mer. Vous pouvez aussi le faire dans votre baignoire avec du sel. Vous pouvez aussi faire des douches en conscience pour vous purifier, vous absorber beaucoup d'eau, évidemment, mais de l'eau de bonne qualité aussi pour vous purifier vous. Et vous pouvez aussi bien purifier voilà, votre intérieur, votre environnement avec de la sauge ou des choses comme ça. Et du coup, ça me permet de rebondir sur un petit message publicitaire que je voulais vous faire vite fait. Pour soutenir quelqu'un que je connais qui vient de monter une toute petite boutique ésotérique en ligne qui est archi spécialisée donc dans les produits justement les sauges, les encens, les essences naturelles, enfin voilà, pour faire des petits rituels comme beaucoup d'entre nous faisons régulièrement pour notre intérieur. Donc voilà, je voulais vous parler de cette petite boutique. C'est quelqu'un qui essaie de s'en sortir comme ça, voilà, et j'avais envie de la soutenir. Voilà, donc ça s'appelle Les Trésors de Thalie, Thalie, T-H-A-L-Y, et vous y trouverez, ben moi, voilà, là je les ai cachés, mais vous voyez, ce genre de bâton de sauge blanche pour purifier mon environnement avant les tirages de cartes, que ce soit les tirages généraux ou les tirages personnels. Hein. Par exemple, il faut toujours bien nettoyer son environnement. Enfin bon, voilà. C'était juste un petit message comme ça. Alors, les amis, j'espère que ce tirage pour les balances vous a parlé. Vous pouvez bien sûr consulter les tirages de vos autres signes, hein, si vous le pensez utile ou si vous avez envie d'avoir une autre vision des choses. Voilà, n'hésitez pas. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'attends vos commentaires avec impatience, comme d'habitude. Je vous embrasse tous hyper fort et je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies de la rentrée. Hein. Allez, gros bisous à tous, à très bientôt. Bye bye.